vient nous rejoindre, Fabien et Charline. Fabien Héon, qui est président de Via Médiation, et Charline Basquenès, qui est secrétaire générale de Via Médiation et qui, donc, tous les deux, en fait, œuvrent au développement de ce, comment on pourrait appeler ça? C'est un réseau? Un réseau, voilà. C'est un réseau. Un réseau. Oui, voilà, c'est un réseau, parce qu'il y a quand même une idée derrière. L'idée de cette profession de médiateur, c'est que on est aussi là pour faire du business. On est là pour vendre des choses. On est là pour vendre des prestations. Donc, qui dit vendre des prestations, on dit développer un réseau de partenaires, d'entreprises, de clients. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ce réseau Via Médiation. C'était en 2009. C'est une histoire qui commence à dater un petit peu. Donc, elle a évolué progressivement. Il y a plusieurs acteurs qui se sont investis dedans. Jérôme Messinguira, notamment, qui a été aussi le secrétaire pendant plusieurs années. Et puis, en 2020, on a décidé de donner un nouvel élan à cette organisation. Et c'est pour cette raison que Charline nous a rejoints en tant que secrétaire général, avec également Michel Thérin et Sébastien Lallemand. Voilà, donc, on est 4 aujourd'hui pour faire vivre cette organisation. Et donc, bon, Charline, tu es investie dans beaucoup de choses en plus de ça. Tu fais partie aussi des commissions. Tu es active en Aquitaine. Et par rapport à Via Médiation, tu as aussi beaucoup travaillé pour développer ce projet et puis réfléchir un peu à l'objectif qu'il avait. Alors, tu pourrais peut-être nous donner quelques éléments de tes réflexions, oui, ton projet par rapport à Via Médiation. Alors, Via Médiation a plusieurs objectifs à destination des entreprises, des professionnels, notamment dans la communication d'un engagement éthique pour promouvoir la médiation, comme vous disiez justement Jean-Bruno et Henri avant, que ça devienne un réflexe, que l'entente, le dialogue, la promotion de la qualité de la relation deviennent un réflexe dans les entreprises avant justement un engagement judiciaire. Imaginez autre chose. Donc cette convention, c'est surtout un engagement éthique. Oui, donc il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas un contrat. Non. Il n'y a pas d'engagement financier non plus. Non. Simplement, c'est les entreprises indiquent en signant une convention qu'elles s'engagent sur ce chemin de la qualité relationnelle. Exactement. D'où le lien avec le nom Via Médiation. C'est le chemin. En fait, c'est le chemin. C'est le chemin, voilà, c'est le chemin. Donc, il n'y a pas d'accompagné, voilà. D'un médiateur professionnel. Donc, en fait, ces conventions Via Médiation, en fait, c'est l'outil d'un projet. C'est un horizon qui est donné, oui. Que se donnent les organisations, en fait. On concrétise quand même ce que c'est que la libre décision pour une organisation qui décide, en fait, parce qu'elle découvre l'intérêt de la qualité relationnelle et de la médiation professionnelle. En fait, elle décide de s'engager dans cette voie, c'est ça? Oui. Et de progressivement construire son projet d'appropriation, d'outillage, de la qualité de la relation. Alors ça, elles n'en ont pas toujours conscience. Ouais. C'est le médiateur professionnel qui va les outiller. Donc ça, c'est votre travail, c'est le travail des médiateurs professionnels. Et voilà, en fait, c'est le développement, la possibilité du développement du business des médiateurs professionnels via ces conventions, par le biais d'actions qu'elles vont pouvoir mettre en place. Dans les labels aussi, le label de confiance. Ça, c'est un de nos objectifs à nous, notamment au sein des foires, de vraiment pouvoir faire de ces conventions Via Médiation un label. Donc, il y a un double intérêt d'abord pour les entreprises, oui. qui est de communiquer sur le fait qu'elles s'engagent sur ce chemin-là de la qualité relationnelle. Il y a peut-être d'autres objectifs, d'autres intérêts pour les entreprises aussi. De s'allier à une structure pérenne. Alors voilà, c'est aussi de s'allier avec un réseau de médiateurs. Exactement. C'est-à-dire que quand ils signent une convention, il y a évidemment un médiateur qui est signataire de la convention, mais l'entreprise s'allie à un réseau, avec potentiellement la possibilité de faire appel à d'autres médiateurs, notamment pour les grandes organisations. Elles sont assurées d'avoir un médiateur partout en France et ailleurs. Et puis on le diffuse. C'est-à-dire qu'on l'enregistre sur une plateforme qui s'appelle Via Médiation. On va le diffuser aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, on reprend aussi ce que vous étiez en train de dire avant. On communique. Donc en fait, ça veut dire que pour les organisations, c'est aussi l'occasion de montrer cette image, en fait. Bien sûr, et de dire, par rapport à des salariés, par rapport à des clients, de pouvoir faire valoir, en fait. C'est ça ? Voilà, communiquer sur l'appartenance à ce réseau, sur cet engagement éthique. En fait, c'est aussi une démarche d'appropriation en fait, d'une culture de la qualité relationnelle. Et ça, c'est nouveau pour les entreprises, en fait, de se dire qu'il n'y a pas que l'avocat, en fait. Le médiateur va vraiment accompagner l'entreprise. Donc, en fait, ça, c'est l'outil qui fait rentrer, c'est un nouveau référentiel, en fait, très concrètement. Il faut que les organisations puissent s'approprier ce nouveau référentiel. Tout à fait. Tu as parlé de responsabilité civile professionnelle pour les médiateurs. Aujourd'hui, les entreprises
aussi ont des assurances, une des assurances, ce serait peut-être de signer une convention via médiation avec un médiateur professionnel. Et ça coûte moins cher. Mais c'est gratuit. Enfin, là, la convention coûte moins cher. Après, les médiateurs professionnels travaillent. Les médiateurs professionnels travaillent, mais la régularisation, la signature d'une convention, elle est gratuite. Et alors, l'intérêt maintenant pour les médiateurs professionnels de signer une convention? Déjà, c'est d'appartenir au réseau via médiation, donc d'être accompagné par des médiateurs professionnels, mais c'est aussi une façon de développer leur business par le biais d'actions. Donc, effectivement, tout ce qui est lié à la qualité relationnelle, la résolution de conflits, et là, le champ des possibles est inimaginable. Ça peut être aussi d'organiser des conférences, des ateliers avec tous les partenaires via médiation qui ont régularisé une convention. Ça, c'est aussi beaucoup de notre travail à nous d'animer ce réseau via médiation, mais le champ des possibles est ouvert pour les médiateurs professionnels. Oui, il y a aussi cette idée que tous les médiateurs professionnels ne sont pas forcément des spécialistes en matière de commerce, de communication. Et donc, l'intérêt de Via Médiation aussi, c'est de leur apporter cette structure-là qui va pouvoir communiquer auprès de tous les signataires de convention. Exactement. Pour leur rappeler que vous avez signé une convention, votre médiateur référent, c'est Henri Sandros Mila. Peut-être que vous pourriez, n'oubliez pas que si vous avez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher de lui. Et puis, ce qu'on va faire, nous, c'est d'organiser des événements et puis d'inviter tous ces signataires de convention à participer à tous nos événements. Et on peut déjà dire qu'ils peuvent aller visiter la plateforme Via Médiation. Et il y a déjà 300 entreprises qui se sont engagées dans la promotion de la médiation professionnelle. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que ce réseau, c'est à la fois un outil pour les entreprises, les organisations, mais c'est aussi un outil pour les médiateurs professionnels. Exactement. Exactement. Voilà. Et donc, il y a la possibilité pour tous les médiateurs d'enregistrer leur convention directement sur le site de Via Médiation. Oui, il y a un lien, tout à fait. Les médiateurs professionnels peuvent le retrouver sur le Workplace aussi. Et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais Via Médiation aussi peut avoir un objectif de reconnaissance de l'entreprise à travers un espoir de la médiation. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va prendre un engagement supplémentaire dans la promotion de la qualité relationnelle au sein de son entreprise. Oui, parce qu'en fait, il y a un chemin. Oui. Le chemin, c'est la signature de la convention, puis après, ça se transforme en route. Voilà. Et puis peut-être en autoroute après. Oui. On a des beaux exemples d'ailleurs. Donc, il y a la signature de convention, il y a après donc, les espoirs de la médiation. Oui. Et donc, tu as des exemples d'entreprises qui ont fait ce chemin-là. Edith nous a présenté l'entreprise Stern. Oui. Pardon. Voilà, il y en a plein comme ça. Et c'est l'occasion aussi supplémentaire de mettre davantage d'actions. Tu en as quelques-uns des espoirs, toi aussi. Oui, on a plusieurs entreprises, effectivement, qui ont goûté à la médiation et à la qualité relationnelle et qui se sont dit que c'est peut-être pas mal de s'engager plus avant sur cette voie. Voilà. Oui, parce qu'en fait, avec les espoirs, ça donne l'occasion de préciser, parce que pour les personnes qui découvrent ce que c'est qu'un espoir de la médiation, en fait, c'est un horizon que se fixe une organisation et on la récompense pour l'engagement qu'elle déclare et qu'elle manifeste dans cette voie, en fait, de la qualité relationnelle, de l'entente. Espoir, c'est que ça va venir, en fait. Alors, c'est à la fois l'idée que ça va venir, et puis décerner un espoir, ce n'est pas non plus un aboutissement, c'est le commencement de quelque chose d'autre. Ouais. C'est vraiment un chemin de longue durée, pérenne, avec une organisation qui est pérenne, avec des médiateurs partout en France. Merci. Merci à tous les deux.